Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode du podcast de l'Académie Jardin de Vie. Je m'appelle Véronique Tanguay, je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée, aromathérapeute et autrice du livre Les huiles essentielles du Québec à la découverte de leur usage et bienfaits. Je suis cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie avec mon collaborateur Michael Zayat, que vous avez sûrement eu le plaisir d'entendre à d'autres émissions précédentes de ce podcast. Alors, nous sommes présentement en plein dans l'automne. Les changements de température sont là. Si vous écoutez cette émission au moment où je l'enregistre, et c'est un temps parfait pour choisir qu'est-ce qui va permettre d'optimiser notre santé, notre système immunitaire et de se prémunir de mille et une infections possibles qui peuvent arriver à tout moment. Mais souvent, l'automne, avec la réduction de la lumière, avec les variations de température, avec certaines fêtes, dont l'Halloween et le temps des fêtes, Noël, alors on peut aller dans des écarts, une plus grande consommation de sucre, etc. Donc, ce qui peut porter un dur coup à notre immunité. Alors, comment se porte votre immunité et comment prendrez-vous soin de vous en ces journées un petit peu plus fraîches qui s'installent? Alors, premièrement, j'aimerais vous parler des facteurs naturels de santé, donc ce qu'on étudie dans le cadre de la naturothérapie ou de la naturopathie. Qu'est-ce qui, autour de moi, est présent naturellement pour optimiser ma santé? Alors, dans la très grande simplicité, est-ce que vous prenez le temps de prendre du soleil pour les journées qu'il y en a? Est-ce que vous prenez le temps de bouger, de faire un exercice qui vous fait du bien, de vous activer pour pouvoir pomper votre système lymphatique, à l'obliger à être filtré à travers les différents ganglions et permettre d'optimiser votre immunité, hein, parce que la majorité de vos globules blancs de votre système immunitaire est dans votre système lymphatique. Et ce système lymphatique n'a malheureusement pas de cœur pour être pompé, mais doit être pompé par le mouvement et l'exercice. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous êtes bien hydraté pour pouvoir conserver votre chaleur, mais aussi rendre votre lymphe plus fluide pour être capable justement de mieux faire circuler les anticorps à travers tout votre organisme? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mettez en place une routine de sommeil qui vous aide à vous coucher assez tôt et à bien vous endormir? Avez-vous des outils? Si vous avez des défis de sommeil, est-ce que vous avez des huiles essentielles, des plantes médicinales qui peuvent vous accompagner? Comment est-ce que vous gérez votre stress? Alors, comment est-ce que vous organisez votre horaire pour vous laisser du temps pour vous, du temps de ressourcement, qu'il soit pour faire de l'exercice, faire de la popote, faire de la lecture ressourçante, faire de la musique, aller marcher en nature? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Aussi, dans les facteurs naturels de santé, bien, on parle alimentation. Alors, est-ce que vous adaptez votre alimentation aux changements de température? Donc, souvent, au Québec, plus il fait frais, plus on s'en va vers des légumes un petit peu plus cuits, un peu plus de chaleur, des soupes, des potages, des légumes au four. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange plus de cru ou de crudité, mais disons qu'on ne veut surtout pas se mettre à manger que des légumes froids, des fruits froids, des smoothies glacés. En fait, en tout temps, c'est jamais positif pour notre santé. On devrait manger température pièce. Déjà que notre système digestif est à 37 degrés Celsius, on ne voudrait surtout pas consommer des aliments qui sont à 5-6 degrés Celsius. Donc, on cherche à consommer des aliments qui sont autour de 20-22 et idéalement, en période automnale, c'est qu'on va commencer à réchauffer nos aliments. On va commencer à manger un petit peu plus chaud. Ça peut être au Québec, qu'est-ce qui était traditionnel? On parlait de soupe aux pois, on parle de mijoter également, de choux, de salade de choux, donc des légumes racines, des légumes feuillus un petit peu plus denses. Donc, on adapte notre alimentation aux besoins de l'automne. Pensez aux courges également, aux courges qui sont riches en fibres, en éléments nutritifs et qui amènent une forme de consistance à notre alimentation qui fait beaucoup de bien. Également, qu'est-ce que je me suis noté? Je me suis noté des petits trucs. Donc, outre
ces différents facteurs naturels de santé. Donc, on regarde autour de nous, que ce soit le soleil, l'air, l'eau, l'alimentation, l'exercice, la gestion du stress, le repos. Donc, tout ça, de chercher à trouver votre équilibre pour optimiser votre énergie, mais aussi votre immunité au quotidien. Autre point, quelles huiles essentielles est-ce que vous aimeriez utiliser pour prévenir les infections respiratoires et optimiser votre vitalité? Je pense qu'au Québec, nos premiers choix sont souvent les conifères. Pourquoi? Parce que nos conifères du Québec, que ce soit le sapin baumier, le pin blanc, l'épinette blanche, l'épinette noire, le pin rouge, le pin sylvestre, aussi distillé au Québec, le pin gris également. Donc, on a quand même une très grande diversité de conifères. N'oublions pas la pruche, mais c'est quand même le sapin et le pin blanc sont souvent les deux choix les plus abordables à utiliser en diffusion. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour vous procurer un atomiseur, donc un diffuseur d'huile essentielle qui n'utilise que les huiles essentielles 100% pures, donc sans eau, pour permettre de propulser dans l'air une brume aromatique, donc 100% composée de molécules aromatiques volatiles et qui vont être en suspension pendant un certain temps dans l'air pour vous permettre de désinfecter un environnement, mais aussi de respirer ces molécules qui sont antiseptiques. Pourquoi les conifères du Québec? Bien, d'un côté, ce sont des huiles essentielles qui sont riches en monoterpènes, donc alpha-pinène, bêta-pinène, myrcène, etc. Des molécules qui travaillent beaucoup sur la sphère pulmonaire, respiratoire et qui vont permettre d'aseptiser l'environnement, mais aussi d'agir dans votre corps comme antibactériens et antiviraux naturels. Donc, que ce soit en prévention ou en guérison, ce sont des choix aromatiques très sécuritaires pour toute la famille. Outre ça, les huiles essentielles du Québec sont ce qu'on appelle des mucolytiques et expectorants et antitussifs, donc ils vont permettre de fluidifier les sécrétions. Si vous avez tendance à avoir toujours la goutte au nez ou beaucoup de sécrétions, donc les fluidifier pour permettre une meilleure expectoration. Donc, et l'expectoration, c'est le fait d'être capable de les éliminer facilement. Et par la suite, ce sont d'excellents antispasmodiques, donc antitussifs, non pas pour couper une toux qui est saine, mais juste pour réduire une toux peut-être qui est improductive. De l'autre côté, les monoterpènes sont aussi dans cette famille biochimique aromatique des molécules qu'on appelle cortisol mimétiques. Donc, ce sont des molécules qui viennent supporter l'énergie vitale en équilibrant la fonction des glandes surrénales. Alors, quand on les respire, et grâce à un atomiseur, donc un diffuseur qui propulse en très petites molécules les huiles essentielles, je peux les absorber des poumons vers la circulation sanguine afin que ces molécules puissent atteindre les surrénales et avoir l'effet escompté d'équilibrer mon organisme et de m'apporter une belle énergie. Alors que ce soit le matin, que ce soit en fin d'après-midi, quand on diffuse les conifères, on a un effet vivifiant, non pas excitant, c'est pas un café, c'est pas du sucre, c'est pas ce qui va vous empêcher de dormir, mais c'est un effet de bien-être qui permet de nous sentir moins fatigués. Vous m'avez entendu, je n'ai pas nommé l'huile essentielle de Thuya occidentale, le conifère le plus produit au Québec. Pourquoi? Parce que c'est une huile essentielle qui est extraordinaire, mais qui a une neurotoxicité, donc habituellement, on ne la diffuse pas et je ne peux pas la proposer en diffusion à large spectre parce qu'elle pourrait être toxique pour les bébés et les femmes enceintes. Alors, restons dans des choix très abordables, pain blanc, sapin baumier, épinette noire. Ce sont vraiment nos huiles essentielles les plus produites, les moins chères. Si vous voulez aller vers la pruche, c'est possible aussi, mais la pruche est un petit peu plus chère. Elle a un peu plus d'une autre famille biochimique qu'on appelle les esters qui agissent comme anti-inflammatoires des voies respiratoires, mais aussi la pruche porte une énergie de lâcher prise, d'enracinement, d'être au moment présent. Alors, outre ces conifères que vous pourriez diffuser 5, 10, 15 minutes, 1 à 3 fois par jour dans une pièce où
vous êtes présent, présente, une pièce où il y a beaucoup de gens, les enfants qui circulent, donc un endroit où vous souhaitez assainir, mais aussi que vous allez être là pour respirer les molécules aromatiques et bénéficier de leur effet thérapeutique en cet automne. Outre ça, peut-être auriez-vous besoin de plantes médicinales, peut-être des plantes adaptogènes. Alors, qu'est-ce qu'une plante adaptogène? C'est une plante qui aide à adapter notre corps face au stress. Donc, quand vous vivez du stress, cette plante aide à garder votre énergie, votre immunité également, et faire en sorte d'équilibrer tous vos systèmes en état de stress. Et le stress peut être le manque de lumière, le stress peut être l'arrivée du froid, le stress peut être le fait de vous lever très tôt le matin, d'avoir très peu de vacances, le stress peut être le tourbillon d'activités, que ce soit pour vous, les enfants, ça peut être les fêtes qui arrivent, l'organisation d'événements, ça peut être le travail également. Alors, la question à vous poser, c'est quand vous êtes stressé, comment vous réagissez? Et c'est ça qui va vous permettre de choisir la plante adaptogène qui est la plus appropriée pour vous. Alors, quand vous êtes stressé et que vous avez de la difficulté à vous concentrer, vous vous sentez éparpillé, peut-être vérifier si le basilic sacré en plante médicinale pourrait vous convenir. À ce moment-là, tout ce que je nomme comme plantes médicinales, puisque vous allez les utiliser par voie interne, vous devez valider avec un professionnel de la santé si la plante vous convient et s'il n'y a pas d'interaction avec d'éventuels médicaments que vous consommez. Aussi, parmi toutes ces plantes, elles sont souvent offertes sous différents dosages. Dosages, mais aussi formes. Des fois, ça peut être la tisane, des fois, c'est la teinture, donc l'extrait végétal dans l'alcool, des fois, ce sont la poudre de la plante qui est soit encapsulée, en comprimé ou qu'on prend en vrac. Ça peut être des suppléments qui ont été concentrés, standardisés également. Donc, c'est là l'importance ou quelquefois d'aller consulter une personne qui va vous guider sur la bonne plante, mais aussi qui va vous guider pour prendre la bonne forme et le bon dosage. Alors, je reviens au basilic sacré que vous allez trouver sous différentes formes qui amènent vraiment un état de concentration, de calme, mais aussi de performance. Alors, on l'utilise autant de jours pour être bien aligné dans nos pensées, autant de soirs pour être capable de faire le vide, arrêter d'avoir un tourbillon mental et de mieux s'endormir. D'autres personnes vont plus avoir besoin quand il y a un manque de lumière, puis ils sentent leur énergie diminuer. Une plante un peu plus énergisante. Certaines personnes vont aller vers l'éleutérocoque, d'autres le ginseng américain, d'autres l'astragale qui vient également augmenter globules blancs, globules rouges, qui permettent de réchauffer le corps. Et certaines personnes vont se diriger vers le rhodiola qui augmente également le niveau de l'énergie, mais tout en apportant du bien-être au niveau du cœur quand le stress se manifeste au niveau du cœur, que ce soit par l'augmentation de la pression artérielle ou encore des palpitations ou de l'angoisse. Tandis que d'autres personnes ont tellement d'angoisse, d'anxiété, que leur sommeil en est affligé, puis vont préférer avoir une plante qui régule le cycle d'éveil et de sommeil tout en réduisant les tics nerveux, les spasmes, l'angoisse, et c'est entre autres l'ashwagandha. Puis vous voyez, chaque plante, en fait, a ses caractéristiques et c'est en rencontrant les personnes en consultation qu'on peut mieux les diriger sur la bonne plante, mais aussi la bonne forme et le bon dosage. Vous pouvez vérifier aussi en boutique d'aliments naturels pour avoir des conseils qui sont adaptés, non pas personnellement pour vous, mais au moins pour vous aider à sélectionner une plante. Si le sujet vous passionne et vous intéresse beaucoup, j'ai une formation exclusivement sur les plantes médicinales adaptogènes, bien vulgarisée, facile à comprendre, disponible pour tout le monde. Alors, c'est plus de 5 heures de formation. Je vous présente toutes les plantes, du moins une grande partie des plantes médicinales adaptogènes pour être capable de cibler pour vous quels sont vos besoins. Donc, quand vous êtes stressé, qu'est-ce que vous vivez et quelle plante médicinale, sous quelle forme et à quel dosage vous allez, et pendant combien de temps vous allez choisir pour permettre de vous accompagner durant ces périodes de stress.
Alors l'automne, c'est une période de transition, une période de changement et souvent ces périodes-là affligent plusieurs personnes. Donc au lieu d'arriver au bout du rouleau, d'arriver aux fêtes complètement épuisé, et c'est pas nécessairement une période qui nous régénère tant que ça, mieux vaut prévenir, c'est-à-dire de mettre en place tout de suite à travers les facteurs naturels de santé des actions qui vous permettent d'équilibrer votre santé au quotidien. En plus de ça, de commencer la diffusion d'huile essentielle de conifères, peut-être aller sentir celle qui vous plaît le plus. J'ai nommé sapin, épinette noire, pin blanc parce que ce sont les plus abordables, les plus produites, les plus générales et sécuritaires également, mais vous allez retrouver dans mon livre les monographies, les informations sur toutes les huiles essentielles de conifères et du Québec qui sont présentement produites, en fait presque. Et de choisir peut-être une plante adaptogène en ayant demandé conseil ou en suivant une formation adaptée pour vous aider à augmenter votre immunité et à réduire l'impact du stress dans votre organisme. Ensuite, peut-être que ça serait intéressant d'avoir sous la main quelques outils, quelques plantes qui vous permettent d'agir en cas de début d'infection. Parce que c'est au moment où on a mal à la gorge, où on sent un état de fatigue, on se dit « Ah, je veux vraiment pas être malade. » Mais c'est là où on se doit d'agir le plus vite possible. Donc, avez-vous ce qu'il faut à la maison? Pour moi, mes outils les plus favoris, pour moi, ma famille, les enfants, c'est la teinture d'échinacée. Donc, Echinacée purpurea, les racines, Echinacée angustifolia, plante entière, racines. Donc, une teinture végétale. L'Echinacée, c'est un coup de fouet pour votre système immunitaire. Ça l'agit rapidement dans la mesure où on la prend dès le début d'une infection et ce, pour n'importe quel type d'infection. Alors, l'Echinacée, malheureusement, on retrouve souvent soit dans les magasins de grande surface, les pharmacies, des compagnies qui nous offrent une très piètre qualité d'échinacée où on retrouve pratiquement à 95% de l'extrait sec de la feuille et fleurs des parties aériennes, donc de l'Echinacée purpurea, qui malheureusement perd une très grande partie de ses propriétés une fois séchée, ce qui est pour la purpurea. Donc, c'est un peu comme balancer son argent par les fenêtres, puis en se disant après, bah, l'échinacée, ça ne fonctionne pas. Alors, allez vous chercher un extrait de racine, idéalement une teinture végétale, diluez-la dans une gorgée d'eau et non un grand verre d'eau et prenez des dosages rapprochés. Mieux vaut suivre les posologies sur la bouteille parce que c'est ce que le fabricant a déterminé qui était le meilleur pour vous, pour ses clientèles, selon sa concentration. Alors, l'échinacée, je l'ai dit, c'est un coup de fouet, mais c'est un tonique du système immunitaire. C'est pas une plante qu'on a intérêt à prendre à long terme, tout l'hiver, pour ne pas être malade. C'est pas vraiment sa plus grande qualité. On peut la prendre à long terme, mais souvent c'est pour d'autres problématiques. Alors, quand on veut un tonique immunitaire à long terme, on se retourne vers les adaptogènes qui modulent notre immunité et qui amplifient, qui augmentent souvent la production de nos globules blancs. Mais quand on a une infection, là, on amène comme vraiment un coup de fouet pour stimuler rapidement notre immunité et c'est ce que fait la teinture d'échinacée. J'y ajoute souvent la teinture ou l'extrait de fruits de sureau parce que le sureau est un antiviral très, très efficace qui a démontré d'excellents résultats en fait face à certains virus de la grippe en inhibant la capacité du virus à venir adhérer grâce à ces petits crochets qui ont des noms H1N1, donc le nom des crochets. C'est comme ça qu'on identifie les virus, un peu comme des velcro qui vont venir adhérer à notre cellule. Et le virus est obligé de rentrer dans notre cellule pour utiliser notre énergie cellulaire pour être capable de se répliquer et de faire des variants qui vont envoyer partout dans notre corps. Alors, le fruit du sureau vient empêcher le virus d'agripper, donc de faire l'effet velcro, d'agripper une cellule. Et s'il ne peut pas l'agripper, il ne pourra pas se répliquer. Il risque de se faire attraper par un globule blanc qui a été stimulé grâce à l'échinacée. Donc, c'est la meilleure façon de
couper court rapidement à un début d'infection virale avec un combo échinacée B de sureau. Le sureau qui également contrôle la fièvre et qui permet de désengorger le mucus au niveau des voies respiratoires. Alors déjà, en ayant ces quelques plantes-là, évidemment, il en existe plein d'autres. Disons que vous avez un minimum de pharmacie, surtout si sous la main, vous avez votre huile essentielle de sapin ou d'épinette blanche ou noire à côté de vous, le pain blanc, pour venir diffuser davantage, de venir masser, soit pure ou diluée, selon la sensibilité de votre peau, venir masser l'huile essentielle sur le thorax, la gorge, autour des oreilles également. Pour les enfants, on dilue, on applique dans le haut du dos pour ne pas que les vapeurs viennent les agresser. Évidemment, il existe plein d'autres produits que j'aime varier au niveau de leur utilisation, que ce soit un extrait de propolis, que ce soit de la vitamine D, de la vitamine C, que ce soit des huiles essentielles antivirales respiratoires comme le Ravinsara, l'eucalyptus radié ou encore le niaouli, la marjolaine d'Espagne, donc tout ce qui sent un petit peu des marques commerciales de décongestionnants pour vous permettre vraiment de débloquer les voies respiratoires puis d'éviter une congestion qui va être dérangeante. Donc, ces outils-là, le fait de les avoir, bien, ça permet d'agir très rapidement parce que si on attend une journée, 24 voire 48 heures, bien, vous risquez de vous trouver complètement congestionné puis d'avoir passé à côté de la chance de peut-être, comment dire, casser ou couper rapidement ce qui était un début d'infection. Dans nos huiles essentielles à ingérer qui sont d'excellentes antibactériens, antivirales au niveau interne pour optimiser l'effet antiviral, antibactérien, mais aussi réduire les risques de l'infection. Ça pourrait être le Ravinsara également. Donc, une huile essentielle de grade thérapeutique, il est possible d'ingérer. Là, je vous conseille peut-être d'écouter certaines de mes capsules sur l'ingestion d'huile essentielle. Donc, dès qu'on se met à ingérer, il y a un risque plus important d'interaction avec les médicaments. Donc, je vous demande de vous renseigner à ce sujet-là par rapport à soit la prise de médicaments ou votre condition de santé. Donc, le Ravinsara pourrait se mettre pur une goutte sur la langue. C'est une huile essentielle qui s'ingère très bien. Si vous avez les muqueuses un peu sensibles, on dilue la goutte, hein? Une, c'est assez, dans une petite cuillère d'huile d'olive, où est-ce que ça va couler et adhérer un petit peu mieux à la gorge, surtout quand on a mal à la gorge. Ça peut être dans une cuillère de miel également. Prenez soin de bien brasser la goutte sur le miel, sinon elle reste sur le dessus. Vous allez l'avoir sur les lèvres si vous lichez la cuillère. Sinon, peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'huile essentielle d'origan, qui est un tonique immunitaire, antiseptique, antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire, donc un anti-tout, mais excessivement dermocaustique, c'est-à-dire qu'il peut brûler sur la peau, contre-indiqué bien sûr chez les enfants. Alors, l'huile essentielle d'origan se vend soit pure, soit un peu diluée ou très diluée. Vous devez suivre les posologies qui sont sur la bouteille selon la dilution de l'entreprise. Donc, une huile essentielle d'origan pure, généralement, va être ingérée à raison d'une goutte, toujours diluée, toujours, idéalement dans une cuillère d'huile d'olive ou une autre huile végétale comestible pour vraiment éviter de venir brûler le palais, la langue et la gorge tellement que c'est puissant. Par la suite, si vous avez une marque qui est prédiluée, suivez les indications sur la bouteille. Donc, des fois, on a une dilution à 25 dans une huile d'olive. Donc, la compagnie vous propose de prendre 3, 4, 5 gouttes à la fois. Puis, pour d'autres formules plus diluées, bien, suivez les posologies. Alors, l'huile essentielle d'origan, c'est un casse-grippe incroyable. Je l'avoue, c'est comme mon dernier recours. Ça goûte super fort. C'est pas mon huile essentielle favorite à ingérer, mais ça fonctionne vraiment bien pour tout type d'infection qui s'installe ou qui est déjà installée. Alors, suivez les posologies. Souvent, la goutte, on va la répéter 2 à 4, 5 fois par jour pour les journées, les quelques jours seulement où on est au plein cœur d'une infection pour réduire les symptômes puis faciliter ce passage. Alors, j'espère que vous avez pris quelques notes, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie,
que ce soit des changements alimentaires. Faites attention à la consommation de sucre. S'il y a une fête dont je pourrais me passer à la maison, ce serait bien l'Halloween. À chaque fois, je suis scandalisée de voir mes enfants consommer autant de sucre en si peu de temps. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, dans cette période-là, je leur donne de l'équinacée dès la journée de l'Halloween. Donc, j'attends pas qu'ils soient malades, je leur en donne tout de suite pour vraiment donner un coup de fouet rapidement à leur immunité, puisque le sucre tend à réduire beaucoup le système immunitaire. Donc, par la suite, ayez votre petite trousse d'huile essentielle, diffusez plus régulièrement. Au fur et à mesure qu'on ferme les fenêtres puis qu'on respire un air recyclé, on diffuse davantage pour purifier notre environnement. Puis vérifiez si vous êtes stressé, si une plante adaptogène pourrait aider à vous accompagner cet automne. Allez voir sur mon site internet jardindevie.com. On va mettre sous la vidéo le lien pour la formation sur les plantes médicinales adaptogènes. Donc, que vous soyez en mesure, vous, de sélectionner la ou les plantes adaptogènes qui vont équilibrer votre immunité, mais aussi vous renforcer face au stress selon comment est-ce que le stress vous affecte au quotidien. Finalement, peut-être avoir quelques plantes médicinales, huiles essentielles qui agissent en état d'urgence, c'est-à-dire quand vous sentez qu'il y a un virus ou une bactérie qui est là et que vous combattez, bon, moi, vous êtes en mesure d'agir le plus rapidement possible. Je vais mettre d'autres informations sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Et si vous avez le goût de poursuivre ces informations, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de l'Académie Jardin de Vie, suivre notre podcast sur Spotify, également sur la plateforme de Jardin de Vie, et pourquoi pas aller profiter de nos mini-académies gratuites, que ce soit celles en naturothérapie ou en aromathérapie sur notre site Internet. Je mets le lien également sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne santé, un bel automne. À bientôt.